Monsieur Théoret, qu'est-ce qui caractérise les données sociales en rapport aux autres données dans le contexte des données volumineuses? Mais une donnée sociale, si tu veux, c'est une donnée qui est émise par une personne. Il y a eu un auteur, et cet auteur a personnellement écrit ou émis cette donnée. Il faut qu'il y ait aussi du texte. Normalement, il faut que ce soit du texte non structuré. Et le troisième élément, c'est que normalement, ça a une date et une heure précise. Alors, si on a ces trois éléments-là, on est dans le monde des données sociales. Vous avez indiqué durant votre présentation que les données sociales constituent en quelque sorte l'or noir des temps modernes. Quels sont les éléments communs à ces deux éléments? Bien, si on regarde l'analogie entre le pétrole, si tu veux, et la chaîne de valeur qu'on peut mettre sur les données sociales, c'est que la chaîne de valeur est très similaire à la chaîne de valeur qu'on met sur le pétrole. Premièrement, les données sociales, dans le temps, si tu veux, c'était très difficile à extraire. Alors, qu'est-ce qu'on met aujourd'hui sur Facebook? Il n'y a même pas 15 ans, des personnes dans l'Europe de l'Est étaient torturées pour donner les mêmes données. Qui est votre famille? Où manges-tu? Quel parti politique aimes-tu? Tous ces points de vue-là, on les donne volontiers aujourd'hui. Alors, l'extraction, ça s'est fait, il y a eu beaucoup de travail technologique qui a dû être fait pour faire l'extraction possible. Alors, dans le pétrole, c'est la même analogie. Quand on regarde le pétrole, premièrement, trouver le pétrole, c'est très difficile. Deuxièmement, faire le trou pour le sortir, c'est très dispendieux. Avoir la technologie ensuite pour l'acheminer vers le marché. Alors là, on rentre dans le stockage. Alors, le deuxième élément, c'est une fois qu'on a trouvé les données, il faut les stocker, ces données-là. Et quand on a, disons, le compte comme Twitter, qui met 120 000 tweets la minute, stocker ces données, c'est un challenge. Alors, deuxièmement, après le stockage, il faut qu'on les amène au marché. Alors, quand on regarde ici, en Amérique du Nord, on a tout le contexte, tout le débat, si tu veux, Keystone Pipeline, de créer ces immenses pipelines qui coûtent des milliards, c'est pas des dizaines de milliards pour acheminer le pétrole. Aujourd'hui, ça s'appelle le bandwidth, la bande passante. C'est la même analogie qu'au pétrole. Sans la bande passante, les données restent dans le sol, restent dans des isoloirs. Alors, on continue l'analogie. Et si, dirons, j'arrive chez toi, je te donne un baril de pétrole non raffiné, du crude, comme on dirait, je te livre ça, dirons, chez vous, dans le plateau, mais qu'est-ce que tu ferais avec ça? On fait quoi avec du pétrole non raffiné? Alors, c'est pareil, la même analogie, elle tient la route, parce qu'à ce coup-là, si moi, je te donne un montant faramineux de données, dirons, on va faire référence encore au Twitter Firehose, 100 000 tweets la minute, dans un si tu veux, un contexte qu'on appelle JSON, commun des mortels fait quoi avec ça? Alors, il faut qu'on ait des outils très, très sophistiqués, comme les raffineries pour le pétrole. Alors, on sort le pétrole, dirons, des sables bitumineux, on l'achemine au Texas. Parce que cette infrastructure de raffinage, elle est très, 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 très dispendieuse. Le même est vrai pour les données. L'infrastructure, les techniques, le savoir-faire de raffiner les données, c'est rare, c'est très dispendieux. Et ensuite, on arrive avec des produits, finalement. Alors, une fois que j'ai raffiné les données, je peux faire de la gasoline, du kérosène, du diesel. Là, on peut consommer le pétrole. Un humain peut prendre le gaz et le mettre dans son auto. Mais c'est un peu ce que Facebook a fait dans le sens. C'est que toutes ces données de ta famille, etc., si on mettrait ça dans un fichier Excel, avec toutes les photos, etc., ça ne serait pas très consommable. Et quand on voit pourquoi Facebook a un succès et, dirons, MySpace n'a pas un succès, c'était dans le contenu, la productisation des données. Alors, si moi, je suis un boucher, et quand tu viens acheter un steak, c'est moi, je te donne le steak, je l'emballe très bien dans un sac qui ne coule pas, comme ça. Ou, si tu viens chez moi, je te donne le steak et je te le donne dans tes mains. Tout saignant, et tu vas le transporter chez toi. Le conteneur a une valeur, l'emballage a une valeur très importante quand on vient à la chaîne de valeur ajoutée des données. Alors, l'analogie entre le pétrole et les données, ça se tient la route. Surtout le fait maintenant que, quand on regarde une compagnie comme Facebook, une valorisation de 102 milliards, 102 milliards, normalement, c'est réservé à des compagnies de pétrole et des 10 de 1000 employés et des installations qui coûtent très cher. Et Facebook, le bien, c'est les données. Une organisation qui veut tirer profit des données sociales aurait intérêt à recourir à des services de firmes spécialisées en analytique de données sociales. Que doit faire une organisation qui veut exploiter autant
potentiel de ces données internes que le potentiel des données sociales? Que doit-elle faire au préalable avant d'aller rencontrer les spécialistes? Au préalable, il faut avoir un plan d'attaque. Au moins, vous dire, mais il faut réaliser, la première chose, je dirais, même c'est avant ça, c'est savoir que les données, surtout à l'interne, ne sont pas une liabilité. Alors, la pensée en ce moment, c'est « Oh mon Dieu, j'ai besoin d'une infrastructure pour stocker toutes les données que je suis obligé de garder légalement. » Et ça coûte un ingénieur, ça coûte des ordinateurs, ça coûte une infrastructure. Et si on dit « Mais ta minute, est-ce que je peux monétiser ces données? » Parce que dans le contexte qu'on arrive aujourd'hui, les données sociales, c'est plus quelque chose qu'on doit dépenser. On ne peut faire des produits simplement sur des données sociales qu'on peut revendre. Alors, il y a beaucoup de compagnies qui sont assises, si tu veux, sur des mines d'or de données et qui le savent. Alors, la première chose, c'est la réalisation et le vouloir faire de... Ça peut changer son modèle d'affaires. Et ça arrive très rarement dans les compagnies, surtout ici au Québec. On affiche 2 ans de retard sur ce qui se passe à San Francisco facilement. La deuxième étape, ça serait d'aller, honnêtement, aller voir des spécialistes dans la verticale où tu es, mais aussi un spécialiste, qu'est-ce qu'on appelle un data scientist aujourd'hui, un nouveau terme, un nouveau champ d'études qui commence, où c'est des scientimètres, des personnes, si tu veux, des bibliomètres, des personnes dont leur job, c'est de mesurer l'information. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir.